Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit qu'on allait faire du lourd sur la chaîne, je ne vous ai pas menti, parce que ça, c'est véritablement du lourd dans tous les sens du terme. Au niveau poids, au niveau taille, au niveau collectibles, c'est un truc de dingue. Vous le voyez sur le visuel, il s'agit de la Batmobile au 1/6, 1 mètre de bonheur, film Batman 89, Tim Burton. Je vais donc vous faire découvrir aujourd'hui ce que Hot Toys nous a réalisé il y a quelques années. Voiture qui n'est pas encore trop difficile à trouver aujourd'hui, on en voit souvent sur le marché de l'occasion. Voiture qu'on trouve dans les alentours de 1000 €, elle n'ultra cote pas comme c'est le cas de la DeLorean. La DeLorean, je vous l'ai fait découvrir il y a peu de temps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, celle-là par contre, elle est très recherchée. Je vous la mets, et bien là, sur le côté, vous pourrez aller vous rincer l'œil et vous faire plaisir sur ces films nostalgiques qui nous font toujours autant rêver. Batman 89, un des plus beaux films. Je me souviens, moi je l'ai vu au cinéma. J'étais gamin, j'avais 10 ans et c'était un film qui m'avait ultra marqué. Interprétation de dingue du Joker qui se trouve juste là. Le Joker 89, interprété par Jack Nicholson, et Batman, interprété par Keaton. On regardera également Batman dans la voiture, ce que ça donne à côté, histoire de vous faire une ou deux pauses. La boîte est gigantesque, tout autant que la voiture devant. Je vous fais un petit tour du propriétaire de la boîte. On a donc la Batmobile qui est représentée devant. C'est la MMS 170, donc sortie bien avant la DeLorean. Donc le véhicule, ça c'était très difficile à importer. Elle rentrait nulle part dans les cotations des transporteurs. Et quand vous vouliez la faire importer de Hong Kong, ça explosait les tarifs. Donc ceux qui l'ont acheté en France. Et je me souviens que les boutiques ont galéré à l'expédier également. La boîte a un petit peu vieilli, forcément. Elle a presque 10 ans, cette voiture. Elle est sortie il y a presque 10 ans. Donc logique que la boîte ne soit pas comme neuve. Je remercie également mon ami Kevin qui m'a fait le plaisir de me vendre cette voiture toujours à très bon tarif. Merci mon Kevinou à toi. Tu as fait de nouveau un heureux. Pour le moment, les véhicules, moi, restent en boîte parce que j'ai nulle part où les exposer. Mis à part, la Ecto One qui est juste là au-dessus de mes vitrines, mais que je vais remettre en boîte bientôt parce que j'ai plus de place. Et je vais construire une nouvelle pièce de collection cet été qui va justement me permettre de pouvoir exposer tous mes véhicules. Donc, le Batman. Sur le côté, on retrouve rien d'autre à part Batmobile et le logo de Batman. À l'arrière, le Cast & Crew qui a fait quoi sur la voiture, la MMS 170, et puis on revient sur la même chose. Vous voyez une boîte qui a quand même pas mal vieilli, mais bon, c'est pas grave en soi. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le déballage. Alors, je vais la découvrir tout comme vous, parce que depuis que je l'ai, ça fait quelques mois, facilement 6 mois que je l'ai, je ne l'ai pas encore ouverte, je n'ai pas eu le temps du tout. Forcément, j'ai fait confiance à mon ami Kevin, je ne l'ai pas déballé au moment où je l'ai reçue en me disant est-ce qu'elle est cassée, est-ce qu'elle est ci, est-ce qu'elle est là, parce que Kevin est quelqu'un d'ultra soigneux, donc je ne l'ai pas vérifié avant l'ouverture. Mais bon, on va voir ça ensemble. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? Je suis certain d'avoir eu raison à 200%. Allez, on regarde. Ah ouais, d'accord. Bon, il y a beaucoup d'éléments. Merde, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des éléments à assembler. Bon, on va regarder ça ensemble. Vous voyez, elle est neuve. Tout est encore emballé sous plastique. Donc, des petits flaps, je suppose, pour la voiture. Ça ressemble à une turbine. On va regarder ce que c'est. Il y a des pièces ici avec des vis. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Ça, peut-être pour le mettre sous la voiture. On n'en sait rien. Ça, peut-être des parties d'enjoliveur, j'en sais rien non plus. Mon Dieu, il y a un million de trucs à assembler. Il y a pas mal de trucs à assembler. Je vois à l'intérieur pas mal de petites parties aussi, je sais pas ce que c'est. On va découvrir, je mets ça de côté pour le moment. Et on tombe sur la voiture dans un énorme sarcophage. Elle a sa batte protection, vous savez, le bouclier. Donc Hot Toys a fourni le bouclier par-dessus la voiture. J'essaye de vous montrer. J'essaye de vous montrer ça. Bon, je la sors, on se retrouve tout de suite parce que c'est énorme. Voilà, effectivement, c'est très grand. Ma table fait 120 cm. Hot Toys a donc fourni ce camouflage, donc ce bouclier qu'utilise justement Batman dans 89 pour masquer sa voiture dans la ruelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène. Hot Toys, pour protéger sa voiture dans l'emballage, nous a donc fourni ce camouflage. Donc c'est très fin, donc faites attention quand vous allez le manipuler parce que c'est super fragile, de ne pas l'abîmer. Donc ça se retire simplement de par devant. Oh là 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 là, quelle tuerie. Ah là là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que moi, c'est la première fois que je la vois. Je l'ai toujours vue en photo. Et en photo, elle ne donne strictement rien du tout par rapport à quand vous l'avez sous les yeux. Maman! Maman! Ah oui, c'est la Batmobile de mon enfance, les amis. Je suis comme un ouf. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, excusez-moi, mais là, je suis en live découvert tout comme vous. Et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle.
Sublime, sublime, je découvre, hein. Excusez-moi, en live, mais je découvre. Oh là 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 là, le cockpit à l'intérieur, tous les détails. Où est-ce qu'on va mettre les piles là-dedans? Il faut que je vois où on va mettre les piles pour essayer d'illuminer tout ça et de vous montrer ce que ça donne. Mais là, je suis comme un dingue. Vraiment comme un dingue. Les parties doivent s'enlever pour faire sortir les mitraillettes. Ouais, c'est bien ça. Oh là 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 là. Ouais, là, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. Je vais regarder où on met les piles et autres. Je vais assembler déjà tout ça pour vous la préparer. Puis on la découvre ensemble. Voilà, j'ai mis la caméra un petit peu plus haute, ainsi vous verrez bien la Batmobile sous toutes les coutures, c'est une grosse dinguerie. Là, j'ai mis les piles dans le petit compartiment pour vous montrer les light-up. Je suis comme un gamin à Noël. Alors, j'ai regardé un petit peu les ustensiles qui sont là. On a plein de disques, donc c'est les fameux disques qui vont se retrouver ici sur les côtés. Donc là, sur les côtés, on a un petit flap que l'on peut ouvrir, qui est là, dans lequel on peut y glisser les fameux disques que Batman lance. Donc on peut en mettre, hop, ici à l'intérieur, comme ceci. On peut mettre un deuxième. Donc c'est les fameux disques que Batman lance. Alors il y en a beaucoup, et pourtant je n'ai trouvé que 2 endroits où en mettre. Donc il y en a ici, et par contre ils en ont mis 4 de plus. Alors est-ce qu'ils vont quelque part? Pour ceux qui ont cette fameuse Batmobile, vous me direz s'il n'y en a bien que 4 à mettre dedans, ou est-ce que c'est des parties simplement en cas où on viendrait les perdre, parce que j'ai pas vu d'autres endroits où ça s'ouvrait. Il y a également un petit aimant ici qui permet justement d'aimanter ces parties. Donc lorsque vous prenez ça, hop, ça vous permet d'enlever les plaques pour sortir les fameux canons. Même chose ici, hop, on peut attraper ça du coup et sortir les canons de la Batmobile. Et là du coup vous avez les fameuses mitraillettes avec les armes également ici sur les côtés prêtes à lancer les disques. Ça c'est une grosse dinguerie, hein. Pouvoir sortir les canons comme ça, c'est une tuerie. J'aurais quand même préféré que les petites trappes rentrent vers l'intérieur et glissent, ou vers l'arrière pour qu'on puisse sortir les canons après, que de devoir retirer les pièces, parce que Batman, lorsqu'il sort les canons, je pense pas qu'il éjecte les pièces pour mitrailler. J'ai plus souvenir, je regarderai la scène, je me trompe peut-être, mais je pense que les trappes rentrent vers l'intérieur et les canons ressortent. Ici c'est un petit peu dommage que Toys n'ait pas fait un système rotatif pour nous éviter de devoir retirer les pièces. J'ai la petite voiture ou un 18e en métal que je vous ai fait découvrir en vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste là. Et le système était plus ingénieux. Les trappes rentraient et on pouvait sortir les canons. Là, au Toys, ils auraient pu faire un tout petit peu mieux. La partie turbine, j'ai pas eu l'impression qu'elle s'enlevait et qu'on puisse faire quelque chose avec, donc j'ai pas essayé de forcer. Je pense pas que la partie turbine s'en aille. La partie cockpit s'ouvre, on peut donc y glisser Batman, on le fera ensemble, je l'ai juste là, on le mettra dedans et on le mettra à côté. Et l'intérieur du tableau de bord s'illumine. Alors il s'illumine en retirant le capot qui est ici. Donc vous retirez le capot qui est là, il y a le bouton on-off, boum. Et là, les lupiotes viennent s'allumer partout sur la Batmobile. On a du coup les feux à l'avant, hop là, les feux à l'avant qui viennent s'illuminer, d'accord, donc les 2 feux s'illuminent en jaune. L'arrière également ici vient s'illuminer avec la turbine et les feux à l'arrière. Regardez-moi la taille de la bête, c'est monstrueux. Donc on a du coup les lampes qui viennent s'illuminer aussi, et l'intérieur du cockpit vient s'illuminer, tous les petits ustensiles et tous les petits boutons s'illuminent. Ça c'est très bien, comparé justement à la DeLorean où le tableau de bord ne s'illuminait pas. Ici on a plein de lupiotes rouges, oranges, vertes qui s'allument, et ici derrière non, il n'y a rien. Ouais, donc en fait il y a juste le tableau de bord, mais c'est plutôt pas mal fait. Les roues, est-ce qu'elles tournent quand on tourne le volant? Non, ça c'est un petit peu dommage, parce que la petite voiture justement au 18e le fait, donc vous tournez le volant, les roues par contre, elles ne tourne pas en même temps que le volant. Bon, ça c'est un peu dommage également. Après c'est surtout un objet d'exposition et de collection, c'est pas fait pour jouer avec, donc que les roues ne tournent pas avec, ma foi c'est pas encore très grave en soi. Les pneus sont immenses. Concernant les pneus, ils sont totalement lisses. Normalement dans l'intérieur du pneu, il devrait y avoir la marque gravée du pneu comme dans le film. Ici forcément, problème de licence, Hot Toys ne l'a pas fait non plus. Ça c'est un petit peu dommage également. Et là par contre on ne pourra pas le customiser, c'est pas un stickers comme on avait fait sur la DeLorean. Ici c'est vraiment gravé dans le pneu. Donc ça va être malheureusement pas customisable. Je suis quand même comme un fou, hein. Honnêtement, de vous à moi, je suis comme un fou. Les parties qui sont ici s'enlèvent également. Donc on prend l'aimant, on peut les retirer. Vous allez me dire à quoi ça sert. Souvenez-vous, dans le film Batman, à un moment donné, Batman sort ses grandes ailes, non pas pour s'envoler, mais justement pour tacler les vilains. Et ça fait un espèce de gros coup de latte. Et ça vient niquer les jambes. Donc on peut mettre ces 2 parties-là de chaque côté, comme ceci. Et avoir du coup les mégalattes pour venir péter du tibia. Donc ça, bien pensé de la part de Hot Toys d'avoir rajouté ces parties-là. Les parties ici à l'intérieur sont super jolies. Il y a une espèce de broche qui a été faite pour faire comme si le métal avait chauffé. Ouais, non, ils ont fait un travail de dingue. Est-ce que la trappe à essence s'ouvre?
Non, la trappe à essence ne s'ouvre pas. On va y mettre eh bien, Batman juste à côté, puis on mettra Batman à l'intérieur. Mais là, je suis, comme je vous ai dit, comme un gamin, à Noël, cette Batmobile, une fois que je vais pouvoir l'exposer convenablement dans de bonnes conditions, va juste être magnifique. Alors, il y a des petits ustensiles comme ça également, des tout petits trucs comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est, où ça va. Ça m'a l'air d'être des espèces de grappins. Vous voyez, ça s'ouvre comme un grappin, mais je ne sais pas du tout où ça se met. Alors, ça a l'air d'avoir le même diamètre que ceci, donc je me dirais peut-être que ça va là-dedans, mais je fais peut-être une bêtise. Et de vous à moi, j'ai vu ça nulle part d'autre. Où est-ce qu'on pourrait mettre ces parties-là? Donc, est-ce qu'à un moment donné dans le film, il lance ses grappins par ses canons? Hop, les canons peuvent aller plus haut. Vous voyez, ça va vraiment dedans. C'est assez spécial au niveau du diamètre, ce serait pareil. Même chose, j'ai cette grande tige avec une barre. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Malheureusement, je n'ai pas le mode d'emploi. Je ne sais pas ce que mon poteau Kevin en a fait. Je ne sais pas s'il l'a eu quand lui, il l'avait acheté. Mais j'ai cette petite barre-là. Si vous savez à quoi elle sert, cette petite barre, et si vous avez la Batmobile, dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi également si les petits grappins vont là-dessus ou ailleurs. Parce que je ne vois pas d'autres endroits où les mettre, ces petits grappins. Donc j'attends vraiment votre aide dans les commentaires, vous m'aiderez fortement en complétant eh bien, ma vidéo. On va se mettre le Batman juste à côté et à l'intérieur pour voir ce que ça donne. On est parti pour le visuel. Voilà les amis, le Batou juste à côté de sa Batmobile. Mon Dieu, quel display de dingue. Franchement, j'ai qu'une seule hâte les amis, c'est de vraiment terminer ma pièce cet été pour pouvoir exposer ça. Parce que ce véhicule avec Batman, Marty avec sa DeLorean et les Ghostbusters avec leur Ecto One, je vais me faire un display de véhicule juste de ouf. Cette voiture par contre, il faut vraiment la protéger parce que comme elle est noire, eh bien, elle prend les poussières énormément et ça se voit super fort. Et j'ai peur également qu'à la longue, eh bien, la poussière la salisse. Donc là, il va vraiment falloir que je fasse un super display pour mettre les trois véhicules sous une belle cloche. Je verrai avec mes amis de chez Vitrine Expo pour faire réaliser quelque chose de superbe afin de pouvoir mettre ça dans de très bonnes conditions. Mais regardez-moi ce visuel. Je pense que tout comme moi, vous devez ultra kiffer ce que vous voyez là. On se fait une autre vue de face avec le Batman à côté. Voilà notre visuel avec Batman et cette fois-ci la Batmobile de face. Oh là là, mais quelle folie! Quelle folie les potos, voilà, je vous le répète depuis le début de la vidéo, je suis comme un gosse à Noël, c'est un rêve qui se réalise parce que moi qui suis fan de Batman et puis ce film, je me souviens de l'avoir vu quand j'étais gosse, c'était un truc de ouf, puis j'étais jeune pourtant et j'avais peur quand j'ai vu ce film parce que franchement quand vous avez 10 ans, que vous voyez Batman avec Jack Nicholson qui fond dans l'acide, etc., c'est un film qui n'est pas conseillé aux enfants de 10 ans. Et quand vous êtes un petit filou et que vous arrivez à vous filer au cinéma et que vous connaissez les gens qui tiennent eh bien, la caisse du cinéma, ben vous allez voir un film qui vous fait un petit peu flipper par la suite. Tuerie stratosphérique. On va regarder également avec le Batman à l'intérieur ce que ça donne. Voilà, le Batman à l'intérieur, pas super facile de le mettre le Batman. La combinaison en espèce de silicone est déjà très difficile à mettre, mais bon, j'ai retiré les bottes, j'ai eu plus facile en retirant les bottes du Batman, donc du coup il rentre beaucoup plus facilement à l'intérieur, forcément on s'en fout, ça ne se voit pas, qu'il a pas ses bottes, mais j'ai eu beaucoup plus facile. Ça doit être certainement possible de mettre le Batman en laissant les bottes, mais ici pour la review je les ai enlevées, ça a été beaucoup plus simple. Le cockpit se ferme, les oreilles rentrent vraiment pile poil dans le cockpit, donc du coup on peut refermer sans problème avec Batman dedans. Ben voilà quoi, on a Batman dans sa Batmobile, c'est juste un truc de dingue, mais véritablement. Voilà, le Batou est là à l'intérieur. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Je ne me suis pas amusé forcément à changer les mains pour les mettre sur le volant. Moi, je l'avais exposé avec les mains fermées puisque la cape était par devant. Mais juste pour vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Forcément, si je mets Batman à l'intérieur en display plus tard, je changerai les mains pour qu'il puisse tenir eh bien, son volant. Mais là, oh là là, la grosse tuerie. Alors Hot Toys a pensé à tout, ils fournissent également ce superbe socle, super joli, je me demandais ce que c'était, et en fait c'est pour exposer la Batmobile dessus. Si vous voulez la mettre surélevée, vous avez ce petit accessoire, vous le mettez juste en dessous, vous prenez votre Batmobile et vous pouvez l'exposer du coup en hauteur. Et vous avez du coup votre Batmobile qui est exposée sur un super socle. Bon, moi c'est un socle tournant, donc du coup je peux la faire tourner comme je veux. Vous pourrez le faire également. Si vous voulez un plateau tournant de la sorte, je vous mettrai dans la description le lien pour vous le procurer et vous posez ce petit socle dessus. Du coup vous pourrez faire tourner votre Batmobile comme vous voulez et pouvoir la voir sur tous les angles. Vous pouvez prendre également un petit plateau électrique. Donc là vous l'allumez et la Batmobile tournera sur elle-même si vous avez le display assez large, qui veut dire 1 mètre carré. Si vous avez 1 mètre carré de display, vous pourrez la mettre sur un socle tournant et vous pourrez l'avoir de ce fait tourner de la sorte avec Batman à l'intérieur grâce à ce petit socle bien ingénieux de la part de Hot Toys. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion.
Voilà les amis, conclusion, eh bien un Graal de plus dans la collection de Bibi, je suis super content. J'ai la chance d'avoir des amis en or et une communauté en or qui me permet eh bien d'obtenir les pièces que je recherche dans des tarifs corrects, sans jouer la spéculation. Et ça, c'est ce que j'appelle véritablement des amis et des véritables collectionneurs. Hot Toys avait fait une super réplique à l'époque. On n'a pas l'impression que c'est une voiture qui a presque 10 ans. Elle est en tout cas pour moi comme neuve. Kevin me l'a vendue dans un état neuf. Je suis véritablement un homme refait et un collectionneur de Batman hyper heureux puisque vous connaissez mon amour pour cette licence. Et ce film de 89 me replonge totalement dans mon enfance. Vous me direz également dans les commentaires les amis comme d'habitude ce que vous pensez de cette Batmobile. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous la recherchez en ce moment? Est-ce que vous l'avez eu, vous l'avez revendu pour diverses raisons? Certains l'ont acheté et ont eu du mal à l'exposer, je sais qu'ils l'ont revendu. D'autres ont fait des displays super jolis dans leur salon avec des tables basses et la voiture à l'intérieur. Idem pour la Ecto One et idem pour la DeLorean. C'est vraiment des véhicules qu'il faut mettre en valeur chez soi. Moi, j'ai pas la chance de pouvoir, dans mon espace à vivre, exposer ce genre de choses par manque de place également. Et puis, mon épouse tolère ma collection et aime ma collection, mais pas dans notre espace de vie. J'ai mon endroit pour exposer. Elle veut pas ça du tout, dans le salon ou autre. Je peux comprendre. J'ai pas envie d'envahir son espace vital non plus avec ma collection. Donc, je respecte l'avis de mon épouse à 200% pour ça. Mais je sais par contre qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui exposent leurs pièces dans leurs pièces à vivre. Et ça, c'est plutôt agréable de pouvoir les voir tous les jours. Voilà, comme d'habitude, j'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous en pensez. J'ai été très content de vous la présenter parce que ça fait 6 mois qu'elle est dans le carton et j'ai enfin pu la découvrir et en plus avec vous en live. Donc c'est un double plaisir pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite comme d'habitude à me lâcher un gros like. Vous savez que c'est très important pour la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche et toutes les notifications et rejoignez les membres soutiens. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie d'aimer mon travail et de le soutenir à votre manière. Si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, il y a le bouton rejoindre à côté du bouton de s'abonner sur ordinateur et sur les smartphones et autres. Vous avez le lien dans la description. Vous cliquez, vous suivez les modalités. Vous voyez ces vidéos en avant-première. Vous participez au concours et je l'ai annoncé sur les autres vidéos, il y a un gros concours qui va arriver au mois de mai et les membres soutiens vont être contents de l'être. Et puis, membres soutiens, vous aidez le travail que je réalise sur la chaîne quotidiennement pour vous. C'est tout pour cette magnifique Batmobile Batman 89. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous d'être là.